Bonjour, bienvenue sur la chaîne du lombricompostage facile. Et je vais partager avec vous la façon que j'ai aujourd'hui de remplir les plateaux de lombricompostage. Observons tout d'abord un plateau de lombricompost. La vue proposée ici est une section, un peu comme si j'avais coupé le plateau au milieu de celui-ci dans le sens vertical. Si vous observez la zone où la loupe est située, vous voyez d'un côté et de l'autre des excroissances qui servent de butée lorsque vous posez un plateau au-dessus, comme c'est le cas ici. Une fois positionné, le plateau du dessus prend la moitié de l'espace du plateau inférieur. La première raison est évidente. De la sorte, les plateaux sont extrêmement stables et il n'y a aucun risque qu'ils se cassent la figure. C'est plutôt rassurant, surtout quand on manipule des déchets en décomposition. Il existe une deuxième raison que j'ai découverte tardivement et que je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible. Vous me suivez? Avant toute chose, il faut comprendre une notion importante. Le lombricompostage fait réduire le volume de vos déchets de manière considérable. Avant, je remplissais les déchets jusqu'au trait du milieu et mettez le plateau supérieur en position et remplissez ce deuxième plateau. Observons ce qui se passe dans le plateau du dessous au bout d'une dizaine de jours, puis encore 10 jours, et ainsi de suite. Au fur et à mesure du processus, le compost commence à se former, et comme il est beaucoup plus dense que vos déchets initiaux, son volume diminue et le niveau baisse. Arrivons à un deuxième point important, les vers de terre ne sont pas des tarzans. Ils ne sautent pas d'un plateau à l'autre à l'aide d'une liane. Certes, ils sont capables d'acrobaties incroyables. Ils savent ramper à la verticale, ou bien la tête à l'envers accrochée au plafond. Mais ce sont des vers de terre qui adorent se déplacer dans la terre. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se forme irrémédiablement et très rapidement entre les deux plateaux? Argue du vide! Le gouffre de l'enfer démoniaque! Certes, il y a de la bonne nourriture à manger tout là-haut. Mais ce vide, c'est plus fort qu'eux. Peu de vers le franchiront. Le plateau du dessus aura finalement été en contact avec le compost de celui du dessous entre une semaine et 10 jours. C'est aussi le temps qu'il faut pour que les déchets frais du plateau supérieur soient mangeables par les vers. Si bien qu'ils ne seront comestibles que lorsque les plateaux ne seront plus en contact. Catastrophe! Résultat des courses. La majorité des vers restent dans le plateau où il n'y a plus grand-chose à manger, et je vous laisse imaginer la suite. Conclusion. Remplir de déchets frais jusqu'au trait et recouvrir immédiatement ensuite avec le plateau du dessus amène de toutes petites récoltes de lombricompost, d'une part, et limite très fortement la circulation des vers dans le lombricompost, d'autre part. Cela ralentit énormément le processus et peut même entraîner l'affamement des vers. Autre alternative, vous remplissez à ras-bord ou presque. Une semaine passe et votre compost commence à se tasser. Vous mettez ensuite le plateau du dessus qui sera en contact direct avec le compost en formation du plateau inférieur. Attention à ne pas exagérer. Votre plateau supérieur doit être engagé d'au moins 1 cm dans le plateau inférieur. Le mieux est d'en avoir 2 cm, de sorte à garantir un bon équilibre. Une dizaine de jours passent, le compost se forme et se compacte. Le plateau du dessus est toujours en contact. Les vers passent du plateau inférieur vers le plateau supérieur pour aller se nourrir des déchets maintenant consommables. Encore une dizaine de jours, et même topo. Encore une dizaine de jours, et ce coup-ci, le contact est perdu. Mais la distance entre le compost en bas et le plateau du dessus est très faible. Les vers pourront circuler. Si vous voulez optimiser, vous pouvez nourrir encore une dernière fois le plateau inférieur pour remettre les deux plateaux en contact. Le seul paramètre à bien surveiller avec cette méthode, il ne faut pas trop compacter le plateau du dessous, les vers ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Modulo ce point
vous allez récolter 2 fois plus de lombricompost par plateau et vous allez optimiser au maximum la circulation des vers entre les plateaux. Le fameux bourrelet dont je vous parlais, il est là. Ce bourrelet permet d'avoir un appui du plateau supérieur sur le plateau inférieur. Et on constate qu'on a effectivement une séparation. Hop là, je vais arriver. Une séparation au milieu à peu près. Donc cette partie-là plonge bien dans cette partie-ci. Il y a 2 semaines, le plateau était recouvert à ras-bord et j'arrivais à peine à le fermer. Aujourd'hui, on n'est même pas au niveau du trait, ce qui est la preuve que le volume a été compacté de moitié. Alors là, on voit bien le trait qui représente le milieu. Ça continue à se tasser après plusieurs semaines. Là, on est sur un plateau qui a environ, je dirais 5-6 semaines de compostage. Et puis, on continue comme ça. Hein. Hop, on continue comme ça, c'est le même principe sur les plateaux du dessous. Et vous voyez, le remplissage est à peu près constant. Parce que j'ai laissé le temps aux déchets de bien se compacter. Et le principe, c'est d'arriver, alors j'y arrive pas à tous les coups, hein, c'est d'arriver à avoir un compost quasiment formé à cette hauteur-là. Et là, on a une récolte qui est assez importante, hein, il y a quand même pas mal de choses. Mais les vers, là, qui sont ici, peuvent aller circuler sans aucun problème de plateau en plateau. Puisque on est quasiment au niveau de la grille. La grille, elle arrive ici. Le plateau supérieur, il arrive là. Il arrive là. Donc on a même pas 1 centimètre en hauteur. Là on voit un plateau qui est alors encore plus compacté, qui n'est pas forcément une réussite d'ailleurs, parce que je suis beaucoup trop bas. Vous voyez, là c'est pas très réussi. J'aurais pu mieux gérer l'affaire. Bon là c'est le dernier plateau, je vais le récolter, c'est pas ce moment-là que je vais choisir pour le remettre à niveau. Hein. Donc je vais le laisser comme ça. Et puis je vais le récolter. Là on a du compost qui est quasiment fini là, quasiment prêt. Puis il y a très peu de verre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire et à la liker. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse progresser. Salut!